Vous êtes sur les tapis roses de Catherine avec Julie Le Breton et... Charles-Antoine Perrault. Pour? Une vie qui commence. C'est quoi? Un film. Une vie qui commence, c'est le premier film québécois à être présenté en 2011. C'est scénarisé et réalisé par Michel Monti. C'est avec le jeune Charles-Antoine Perrault, avec Julie Le Breton et François Papineau. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Julie, t'incarnes une femme du début des années 60, une épouse, une femme de médecin. Oui. Mais je t'ai senti un petit peu en avant de ton temps. Ça se peut-tu, dans le fond? C'était pas une femme conventionnelle des années 60. C'est juste. Mais en fait, je pense que c'est une femme comme il y en avait beaucoup à l'époque. C'est une femme qui a une éducation, qui avait probablement des aspirations, qui avait envie de travailler à l'extérieur du foyer, mais à cause de l'époque, à partir du moment où tu te maries, puis que tu as un mari qui a une bonne job, comme là, mon mari est médecin, mais tu restes à la maison, tu élèves tes enfants. Donc, malheureusement, ça lui prend un peu le drame du film, la mort de son mari, et les circonstances qui s'en suivent pour sortir de la maison et peut-être s'épanouir. Il y a quelque chose d'intéressant avec le film, c'est que tu as probablement eu peu de journées de tournage, mais tu es très présent tout au long du film. Il a fallu que vous vous reconstituiez une vie, toi et Julie Le Breton, parce qu'on le voit en photo. Donc, vous avez pris des photos de mariage. Ça a dû être drôle quand même de faire ça, ou ça a dû être intéressant. Très drôle. On a fait les photos une journée où il y avait des scènes qui se tournaient aussi à la plage d'Oka. Fait que c'est sûr qu'on a recréé ça dans un temps extrêmement télescopé. Puis même, c'est sûr, j'ai pas été là énormément. Je pense que j'ai été là peut-être 10-11 jours en tout sur le tournage. Mais comme on savait, puis c'était le fun à faire, tu sais, d'essayer de créer une espèce de petite famille parfaite, là, c'est le fun. Les tours en décapotable, les jeux avec les enfants, les jeux au golf avec le plus vieux, tu sais, j'avais plein d'activités extrêmement plaisantes à aller faire. Tu sais, j'allais jouer, en plus d'aller jouer, de faire ma job de comédien, j'allais jouer avec mon fils fictif. François puis moi, c'est sûr qu'on se connaît. On a déjà joué au théâtre ensemble. On se connaît, ça fait longtemps. Fait qu'il y avait déjà une complicité réelle qui était là et qui était très facile. On avait une scène ensemble pour montrer que c'est un couple qui s'aimait pour vrai puis qui était bien ensemble. Fallait le sentir tout de suite, puis j'espère que ça marche. Puis avec le petit Charles-Antoine, il y a quelque chose qui s'est créé naturellement sur le plateau où j'ai pas le choix de devenir un peu la disciplinaire des enfants sur le plateau. Il y avait 3 enfants, il n'y avait pas de tuteur, il n'y avait pas de parents sur le plateau, donc j'ai dû un peu leur dire « OK, là, arrêtez de manger des bonbons, on boit plus de coke, on est trop énervé, c'est le silence, on tourne un film. » Fait que j'étais un peu plate. Contrairement à habituellement, quand je tourne... Je suis quelqu'un d'assez ludique qui a besoin de déconner. Là, je ne peux pas vraiment me permettre de déconner. Michel, en fait, puis moi, on a fait beaucoup de travail en amont avant de commencer le tournage. Ça a commencé au casting, en fait, à l'audition. On a comme eu une grosse heure et demie de travail à l'audition. Puis après, une fois que j'ai eu le rôle, il est venu chez nous, on a regardé ma scène d'audition. Pas évident à faire pour une actrice, assez un beau travail d'humilité. Puis on a regardé justement Revolutionary Road ensemble, juste pour voir l'approche au jeu, comment une femme de ces années-là peut jouer sans avoir l'air figée dans une époque. Dans le cas de Julie Le Breton, on l'habille en 1963. Écoute, là, y a pas de... on se pose pas la question est-ce que ça se peut ou pas. Elle porte ces vêtements-là, elle incarne l'épouse parfaite des années 60. François Papineau, c'est un homme qui porte du secret à l'intérieur de lui. C'est un très grand acteur, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, encore une fois, incarnait ce que je recherchais comme énergie. Je veux qu'on l'aime, mais en même temps, je veux qu'on se pose des questions sur lui. Je veux qu'on soit pas tout à fait sûr de... Même chose pour le petit gars. Réveille-toi! Une vie qui commence, le film de Michel Monti prendra l'affiche le 21 janvier. Bon cinéma. Ce qui est difficile, c'est pas faire les entrevues, c'est de m'entendre. C'est de t'entendre, mais est-ce que tu répètes toujours la même chose? Oui, sauf au tapis rose.